Hmm, non. Non. Hmm, non. Ah, parfait. Ça fait quoi si j'appuie sur ce bouton? Bonjour, on se retrouve dans ma cuisine, c'est parti pour le bon goût et la bonne nourriture bien entendu. Aujourd'hui on se met dans la tête de Jean-Pierre Coff. Alors on va cuisiner des plats comme j'aime, mais des plats en poudre, c'est parti. Alors comme j'aime, c'est un programme minceur pour faire maigrir les gens. Bon, après s'ils mangent que de la poudre, je comprends que les gens maigrissent, mais là on va partir sur une purée de légumes verts en 2 exemplaires. Un potage instantané 8 légumes en 2 exemplaires. Un potage instantané aux poireaux en 2 exemplaires. Un potage instantané aux légumes verts en 2 exemplaires. Un potage instantané tomate basilic qui a durci dedans carrément, et que j'ai en qu'un seul exemplaire. Une purée carotte citron en un seul exemplaire. Et un potage instantané aux champignons en un seul exemplaire aussi. Mais c'est pas tout. On va déjà cuisiner ça. Le but de la vidéo, ça va être de prouver que le programme que j'aime, pour le prix, c'est une grosse arnaque. Je mettrai le prix en incrustation si je peux. Il y aura aussi le petit bonus, c'est que vous allez me dire à la limite de la soupe et de la purée, tu peux la réhydrater, ça va. Mais dites-moi comment on peut réhydrater de la crème brûlée en poudre. Voilà, alors j'en ai en 2 exemplaires et ça va être le gros fort de la vidéo, les crèmes brûlées. Nous avons aussi des spaghettis aux petits légumes façon wok thai, de la dinde à l'estragon et son boulgour. N'oublions pas naturel, fondant, parfumé, bonheur, mijoté, gourmet, savoureux, arôme. Alors, mais celui-là, couleur, évasion, finesse, plaisir, parfum, Asie, onctueuse, saveur. Ils ont mis tous les mots qui étaient en rapport avec la cuisine, ils se sont dit, ça va faire joli. Tradition, gourmet, finesse, plaisir, mijoté, terroir, hein, pot au feu. Alors, de quel terroir, il n'y a pas marqué. Après, on lira la description derrière et tout, hein. Et après on passe à un truc bien dégueulasse. Colin aux épinards et son boulgour. Ça va être très très bon. Puis à la fin de la vidéo, il y a ma grand-mère avec moi. Je vais la faire venir pour lui demander qu'est-ce qu'elle en pense, elle qui fait de la vraie cuisine traditionnelle. Alors, par quoi on va commencer? Déjà on va commencer par le café. Hop, voilà. Ah, je me donne un peu de courage avant tout ça quand même. Alors déjà par quoi on va commencer? Bonjour les mains. On va commencer par la purée de légumes verts. C'est parti. Alors, lisons la description. Faire bouillir 200 ml d'eau, verser le contenu du sachet en remuant. Ok, alors 200 ml, on a un magnifique verre doseur. C'est parti, on va chercher les 200 ml d'eau. Alors, 200 ml. Tac, alors, c'est parti. Nous avons 200 ml d'eau. Nous avons la casserole pour faire bouillir de l'eau. Et merde, je commence déjà des bourdes. J'en ai mis de partout, c'est pas grave, c'est que de l'eau. Voilà, alors on va faire bouillir tout ça, ça va être rapide. Voilà, ça boue. En attendant que ça boue, on va déjà prendre le récipient, parce que on va aller dans quelque chose. Voilà, rien de mieux que ça. Je vais préparer quand même. Les assiettes qu'il y a dans les plats cuisinés au micro-ondes, parfait. Parce que je ne vais pas utiliser des vraies assiettes normales. Hein. Alors allez, on va faire comme au restaurant, on va disposer les assiettes. Voilà, comme au self. Alors on a dit qu'on commencerait par la purée de légumes verts, c'est parti. Alors je vous propose aussi quelque chose, c'est que on regarde quelle consistance ça a, bien sûr. C'est comme ça que j'aurais dû faire. On va prendre des bouchées de beurre. Je vais retrouver ce que je voulais. Je ne retrouvais pas. On va prendre ça. Alors je vais prendre une vraie assiette pour mettre le contenu du sachet là-dedans. C'est parti, alors c'est trempé. Ça commence déjà à frémir, l'eau, c'est très rapide. Alors, comment on ouvre ces petits sachets là? Ils ont même pas fait d'ouverture facile? Ah si, hop, tada, attention. Tada, ça donne envie, hein. Ça pue la soupe, ça pue clairement. Alors, ouais, hop, voilà. On a notre eau qui frémit.
il faut. Et la bonne eau, bon, elle bout pas, mais elle sera parfaite. Hop, alors il me dit tout en remuant, mais ça va être dur. Attends, on va d'abord verser ça. Oui, que c'est chaud. Hop, voilà. On va d'abord prendre ça. Hop, c'est parti, tout en remuant. Oh, j'en ai mis partout. J'en ai mis partout. Quelle horreur. Quelle horreur. J'en ai mis partout. On va le mettre dans la... J'aurais dû mettre dans la glace. Franchement. J'en ai mis 2 partout vers là-bas. Oh, quelle horreur. On va nettoyer tout ça juste après, une fois que ça fera. Alors, tout ce qu'on peut dire, c'est que ça a l'air vachement consistant. Regardez. Bon, alors niveau aspect, on est plutôt sur bouillie pour bébé. Ouais. Alors niveau odeur, ça pue toujours autant, mais ça pue clairement. Et voilà. Après, c'est sûr que c'est vite fait, hein, comme j'aime. Hein. C'est vite fait, mais bon, comment expliquer finalement comment expliquer que le but de comme j'aime, c'est pas de faire vite fait des petits plats. Le but, c'est de maigrir en mangeant des petits plats, c'est pas pareil. Donc hop, on va éponger. Hop, tada, c'est parfait, c'est tout propre, c'est nickel. Ouais, ça ira très bien pour l'instant. On va poser ça là. Alors oui, ça peut peut-être pas. Alors, on va à peine goûter, mais je veux pas goûter. C'est immonde, tout simplement, c'est immonde. Immangeable, voilà, tout simplement, voilà. Donc c'est immangeable. Ça ira aux bêtes, tout simplement, parce que je ne vais pas manger ça. Voilà. Alors, on va faire quelque chose. On va prendre le bac des bêtes, vous voyez. Ça c'est le bac pour les bestiaux. Hop. Voilà, allez, les bestiaux, moi, ils auront à manger. Voilà. Moi, c'est pas tellement gâché. Voilà, hop, les bestiaux ont ce qu'il faut à manger. Alors, on va passer à la suite, c'est parti. Alors, le potage aux légumes verts, on en fera qu'un. Hein. Ça doit être la même chose. Non, la purée de légumes verts. On va passer au potage instantané de tomates et basilic. Alors, là, il faut, je vais juste casser les morceaux qu'il y a dedans. Ouais, c'est le seul qui s'est mis en morceaux, celui-là. Alors, comment je vais faire? Parce que je n'ai pas fait dans ce genre de choses. On va essayer de trouver un bol. Voilà, le bol pour le potage. Alors, le potage, je ne mettrai pas au bête. Hein. Ça, c'est sûr. Oh putain, ça dégage. Écoutez, on va le mettre dans le bol et on va. Alors, niveau de consistance, on est comment? Comme je vous ai dit, il y a des grumeaux. Hein. Oh, quelle odeur! Oh. Putain, mais il y a quoi là-dedans? Tomate basilic? Ah, mais ça sent pas bon! Alors, pourtant, moi je suis pas de nature difficile, je vous le dis. Je suis de nature. Je suis de nature plutôt. Pas difficile du tout, hein. Je mange tout, etc. Voilà, attendez, je suis obligé de le concasser pour éviter qu'il y ait trop de grumeaux. Voilà, c'est déjà la poubelle ici. Voilà. Oh, mais quelle odeur! Je vais éviter de trop faire ça parce que. Voilà. Je sais pas, celui-là a dû prendre l'humidité, je pense. Hein. Je le goûterai pas celui-là. Je ne sais plus combien ils sont. Alors c'est parti. On repart avec notre petite casserole. Hop, et c'est reparti pour un peu d'eau. Hop. Bon, j'ai pas calculé là, 200 ml c'est bon. On va plus casser. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas lu la description d'eau. Alors on va le faire maintenant que l'eau chauffe. Alors c'est parti. Faites bouillir 200 à 250 ml d'eau, versez le contenu du sachet en remuant, laissez reposer 2 minutes, salé et poivré à votre convenance. Fécule de pommes de terre, maltodextrine, poudre de tomate, amidon modifié, sel, farine, oignon, arôme, betterave poudre, basilic, ail, aromate. Bon. Sûr qu'après, franchement, ça fait un repas. Hein. Après, ouais. Après, je vais vous montrer. J'ai aussi on a aussi des petites barres.
Praliné. Alors ça fait un repas. Hein. Vous doutez bien que les gens maigrissent, hein, parce que c'est pas qu'une petite soupe de tomates qu'ils vont manger. Alors, en attendant que ça chauffe, on va faire la vaisselle de ça. Hop, allez. Hop, je pense que ça n'a pas besoin d'une vaisselle. Puis de toute façon, j'entends l'eau qui frémit. Donc, et voilà l'eau. Alors c'est parti. Hop. Oh non. J'essaie de vous montrer ça assez convenablement. Un bon repas. Allez, hop. Alors, regardez. Dis donc, il y a même la petite écume. Ah, on dirait un thé. Ça a l'air super bon. Regardez. En plus, avec le petit basilic au-dessus. Alors, comme je vous l'ai dit, il a pris l'humidité, celui-là, je ne le goûterai pas. Hein. Mais ça a l'air excellent. Miam, regardez. Consistance, c'est vraiment de l'eau. Hein. Pourtant, j'ai mis à peu près 200 ml comme préconisé par le mode d'emploi du constructeur. On va laisser attendre 2 minutes comme ils disent, donc on va passer à la suite. Alors, potage. Alors, les potages, on verra ça après. Purée carotte potiron. Allez, c'est parti, purée carotte potiron. Bon, alors, vous connaissez le mode d'emploi de la purée, mais je vais vous le dire. Ouh là là. Sur la tomate basilic, on restait sur une composition assez saine. Là, déjà, on part vers un truc déjà un peu plus chaotique. Pommes de terre déshydratées, émulsifiant E471. Je vous rappelle que tous les E sont des produits mauvais. E450, E330, E223, E320, E322. Voilà. Nous avons aussi du sirop de glucose, de la poudre de lait écrémé, de l'amidon de maïs, du sucre, du sel, des arômes naturels. Et le reste, je l'ai déjà dit. Voilà. Bon, on va se régaler, dites-moi. Donc. Bon, celui-là ne s'est pas durci, on va dire. Donc, première chose, on va lancer de l'eau à bouillir. Hop, ça c'est super comme invention pour allumer le gaz. Et il faut savoir que c'est un truc qui a 30 ans et qui marche toujours aussi bien. Alors, l'eau bouillie. Alors, en attendant, on va reprendre notre belle assiette. Après, on fera les crèmes brûlées pour que c'est le temps de refroidir comme préconise. Ah bah tiens, je m'attendais à quelque chose de plus orange, dites-moi. Tiens, mamie, viens voir. Mamie, viens voir. T'en penses quoi de ça? On dirait de la farine de maïs, je sais pas quoi. C'est censé être de la purée carotte potiron. Ah. Que t'as? Ça fait une bonne part. Ah, et regarde, ça c'est de la soupe. Oui. De la soupe de tomate, regarde. Non, c'est bien léger. Ouais, tu m'étonnes que les gens ils maigrissent. Voilà. Bon, regarde. Je peux entendre que l'eau est prête. Regarde, tu vas voir en direct ce que ça va faire. Attention, regarde. Hop. Hop. Purée, découvre-toi. Hop. J'en mets pas trop de l'eau parce qu'après ça gonfle. Donc j'ai remarqué. Voilà, et là c'est censé faire une purée comme si tu l'avais faite toi-même, la vraie purée. Toi qui l'as fait au presse-purée en plus. Toi tu l'as fait la vraie purée. Hop, alors c'est lié, ça a pris sa bonne consistance. Alors, viens. Qu'est-ce que t'en penses? Ça m'a pas l'air appétissant. Est-ce que tu penses que ça vaut le coup le programme? D'acheter à ce prix-là, plus de 300 € le programme pour manger de la vieille purée? Moi, j'aime tellement manger nature. C'est sûr. Tout ce qui est nature. Et je pense que tu maigris aussi bien quand tu fais attention à ton alimentation en mangeant ça. Hein. Bien sûr. Ça c'est... Ça ne discute pas. Manger léger, légumes, et naturel quoi. Exactement. Bon, hop, ça va aller aux bêtes ça.
regarde, je te montre, hein, t'avais déjà la purée de poireaux. Pas belle non plus, hein. Allez, hop. Oh bête. C'est eux qui se régaleront. Voilà. Paf, voilà. On va passer à la suite. Là, on va passer au plus intéressant. Mamie, je t'appellerai dès que j'aurai fini. On va passer à la crème brûlée en poudre. Ça va être intéressant, ça. Alors, c'est parti. Alors, crème brûlée. On va lire attentivement le mode d'emploi. Je me demande bien comment on fait de la crème brûlée en poudre. Diluer la poudre dans 50 ml de lait écrémé froid et 50 ml de crème liquide légère. Porter à ébullition, verser dans un ramequin et laisser prendre au froid. Bon. Alors. Il va nous falloir un petit peu de lait. Je vais pas en mettre beaucoup parce que c'est un truc que je vais pas manger, donc 50, c'est rien du tout, 50 ml. Si on part du lait, c'est ça, c'est rien du tout. Hop, alors c'est parti. Voilà, c'est que ça. Hop, nous avons le lait. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour la crème brûlée? 50 ml de crème liquide légère. Ouais, j'ai pas ça. J'ai pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour remplacer la crème liquide? Je sais pas. Ouais, non, mais de toute façon, j'en ai pas, donc on va pas mettre de crème. Tout simplement, on va remettre du lait. Ça fera la crème aussi. Voilà. Alors, nous avons notre lait que nous allons porter à ébullition. Alors, c'est que j'ai mis l'allume-feu. Hop. Voilà. Alors, ça porte à ébullition. Nous voilà. Alors, avec notre lait qui est en ébullition. Alors, c'est parti. On va faire la crème. La crème brûlée en poudre. Ah merde, c'est vrai, je vous ai pas montré la consistance. Là, je vais vous montrer comme ça. Voilà, alors. Et hop. C'est parti pour la crème brûlée. Voilà, c'est jaune. Alors, il va falloir verser dans des rames de crème. Alors, est-ce que je vais trouver ça ou pas? On va voir si je vais trouver ça. Enfin, voilà, c'est prêt. Je vais voir si je trouve ça. Alors, peut-être le temps. Ouais, c'est là, nous avons de quoi faire la crème brûlée. Tiens. Tada. Voilà. C'est parti. Hop. Alors, c'est parti pour la crème brûlée. Alors. Je fais ça comme ils disent, hein. En fait, les 15 sachets, tu peux faire pour 10 millions de personnes. Hop, hop, le lait. Je vais faire une boule. Voilà. Bon, ça sent pas mauvais, mais après c'est le lait qui sent pas mauvais. Hop, voilà, la crème brûlée est faite. Hop, tada, regardez, c'est pas beau. Alors on a de la chance, c'est qu'à cette période de l'année, on a le frigo déjà dehors. Alors, hop, allez. Hop, voilà, avec la petite dernière. Voilà, hop, ça c'est fait. Alors, on va passer à la suite. Déjà, on a une bonne... Alors, on a attendu le temps nécessaire. Ça a l'air immonde, hein, je suis désolé. Bon, on va vider ça. Hop, allez. Voilà, on va de vaisselle. On fait ça rapidement parce qu'on ne va pas le manger. Hop,
La purée de potimarron, la purée de carotte potimarron, hop, allez. Vendu. Alors, on va passer à la soupe, la souplette, la bonne souplette. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Poireaux, champignons, on va passer à champignons. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent derrière pour faire la bonne soupe de champignons? Alors, faire bouillir 200 à 250 ml d'eau, bon, enfin c'est exactement pareil qu'à la peine. Fécule de pommes de terre, glycérine, végétal de copra. Alors, vous pouvez voir les ingrédients, il y a beaucoup plus de choses que la soupe de tomate. La soupe de tomate était peut-être la meilleure. Alors, là, sur la consistance, on reste ces choses. C'est blanc. Ah, je vais y mettre les petits champignons dedans. Pour ceux qui n'aiment pas les champignons, c'est bon ça. Voilà, regardez. Hop, voilà, il y a même les petits champignons. Hop, on va faire bouillir l'eau. Hop. Tac. C'est reparti. Sinon, sur quoi on va partir maintenant? Ben voilà, on va faire la petite soupe de champignons. On attend que les crèmes brûlées repassent. Alors, en attendant, oui, on va peut-être commencer par ça aussi. Déjà, on va faire un peu de rangement dans tout ça. Voilà, on a mis de côté. On va ranger le lait maintenant qu'on en a plus besoin. Oui, parce qu'il disait de mettre du lait crémé pour les crèmes, mais et de la crème. Alors là, vu que c'est du demi-écrémé, j'ai mis 2 fois du lait, c'est du demi-écrémé. C'est demi-écrémé, ça fait du lait avec de la crème. On va dire ça comme ça. Oui, je sais que c'est pas du tout ça en vrai. Alors, on va commencer par un bon petit plat. Porc caramel, riz cantonné, attention. Vous avez de la chance, mes amis. Ouais, on va manger de la bonne bouffe. Ah, mais il y a la soupe qui est bientôt prête. Petite pause café. Un peu café, voilà. Ah, allez, c'est parti pour la bonne souplette. Alors, attention. Soupe, découvre-toi. Voilà. Hop, tac. Ah, mamie, viens voir. Alors, qu'est-ce que t'en penses de ma soupe? La soupe de champignons, attention. Hein. C'est bien léger, hein, on dirait de l'eau. C'est presque que de l'eau, mais... On dirait de l'eau sale. Qu'est-ce que t'en penses concernant l'odeur? Ça a l'odeur des champignons. Oui, ça on peut dire ça, oui. Contrairement à la soupe de tomate qui pue. Ça, c'est aromatisé. Tout simplement. D'ailleurs, je vais te dire, mamie, alors qu'est-ce que tu mettrais pour une soupe de champignons, toi, comme ingrédient? Tu mettrais que des choses bonnes? Oui, bien sûr. Là, je vais te dire de quoi elle est composée. Fécule de pommes de terre, maltodextrine, amidon modifié, matière grasse végétale de copra, sirop de glucose, protéines de lait, sel, farine de blé, arôme de champignons, champignons déshydratés, Oh là là. poudre de lait écrémé, poudre d'oignon, arôme naturel, ail en poudre. Eh bien, il y en a des choses. Voilà, tout ça pour une soupe de champignons. Oui. Et encore, tout ça, et pour que ça ait l'air de l'eau. Oui. Donc c'est dingue. Alors tiens, ça tombe bien que tu sois là, regarde. J'allais passer au porc caramel, déjà tout prêt. Alors, c'est parti. Attention, on va voir ça. Découvre-toi le porc caramel. Ça sent le vieux. Regarde. Ouh, ça leur a fermé. Ouais. Vraiment ça. Ça a l'air bon, hein. Regardez les amis. Le riz doit être plus dur que je sais pas quoi. Non, non, ça va, il est mou. Ça, on le donne aux bêtes ou pas, ça? Ou on le jette? Le riz, peut-être, on le donne aux bêtes. Je sais pas, ça m'a l'air vieux, ça m'a l'air... Ouais, on va pas les mettre en danger. Hein, voilà, on va pas les mettre en danger. Qu'est-ce que nous allons passer maintenant? Nous avons les spaghettis aux petits légumes. Attention, façon chinoise. Ouais, ça va être bon ça, hein, pas vrai? Est-ce que tu sens déjà l'Asie arriver? Oula, regarde. Il est déjà fluo le truc, regarde. Ouais, voilà, ça m'a l'air bien vieux. Il a dit... Non, non, c'est pas tellement vieux, hein. Mais il a déjà pris la couleur fluorescente. Attention, hop, allez. Ouh. Oh, ça sent encore plus mauvais que l'autre truc. Ça sent la bouffe, rassurez-vous, mais ça sent pas la bouffe bonne. Hop, attention. Regardez comme ça a l'air appétissant.
Mmh. Et c'est dur, hein, en plus. Hein. Ça a l'air bon, hein, n'est-ce pas? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu mangerais ça, toi? Ça sent un peu la tomate, ça sent je sais pas, leur produit là. La sauce Gnocchman? Voilà. Un peu le Newman, ça. Tu le mangerais, ça, toi, si tu devais le manger? Ah, il faudrait vraiment que je sois obligée. Voilà, on est bien d'accord. Hop, ça non plus, c'est pas bête. On va passer à la dinde, à l'estragon et son boulgour. Attention, c'est parti. Dinde à l'estragon et son boulgour, quand même. Alors, c'est en 2 parties. Voilà. Alors là, bon, rien à dire sur l'emballage, c'est parti. Alors, on va ouvrir doucement. On va en foutre partout. Ouf. Même au bris, tu sens que tu vas passer un bon moment. Alors. Oh putain, mais. Oh. Ah. Oh, ça sent pas meilleur ça. Ah non, ça va encore. Ouais. Ça sent à peu près bon. Alors, C'est quoi? ça c'est du boulgour. C'est des graines. C'est des- Oui, ils nous ont pris pour des piafs. On mange des graines. Ça, par contre, c'est complètement dur, hein, le boulgour. Voilà, c'est un stock. Voilà, hop. Qui veut du boulgour, regardez. Là, il est liquide dessous, Bien sec dessus. bien sec dessus. C'est appétissant tout ça. Pas au poule ça non plus. Hein. Non, non. Hein. Hop, voilà. Et concernant ça, Ah bah non. Même pas le chat en voudrait. non, t'as tout à fait raison. Même pas le chat il en voudrait. Bon, c'est bien ça. On va passer à la suite. Pot-au-feu. Alors, pot-au-feu, je vais te lire la description, mamie. Vous allez adorer ce plat emblématique de la cuisine française. Avec sa viande moelleuse, supplémée par des carottes, navets, poireaux, oignons et pommes de terre. Tradition et terroir, hein. Donc c'est le vrai pot-au-feu d'après eux. Bien, bien. Toi qui sais le cuisiner, le pot-au-feu en plus. Toi tu fais le vrai, voilà. Pour l'avoir déjà goûté son pot-au-feu, il est excellent. Là on va passer au pot-au-feu comme j'aime. Enfin comme j'aime, pas comme j'aime moi mais... Ah oui, tradition, hein. Ah oui, c'est traditionnel tout ça. En fait, il y a tout qui sent pareil, j'ai l'impression. Voilà. On dirait un truc de couscous, de je sais pas quoi. Ça se rapproche plus du couscous que du pot-au-feu, effectivement. Oh. C'est pas bon, c'est pas bon tout ça. On continue et on termine avec le colin et les épinards façon boulgour. Ah d'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose. On va faire le petit comparatif, vous allez me dire. Alors, on était censé avoir ça. On se retrouve avec ça. Non. On était censé avoir ça. On était censé avoir ça, avec le beau petit morceau de poireau, les petits oignons, la petite viande. On se retrouve avec ça. Dites-moi où est passé le poireau, hein. Je pourrais continuer comme ça longtemps. Bon, là, on passe au dernier plat. Hop. Au colin, aux épinards et son boulgour. Regardez, c'est censé ressembler à ça. Attention, mesdames et messieurs. Hop. Ah, je m'en suis mis sur les doigts. Ah, quelle horreur. Ah, là, le boulgour n'est pas en bloc. Là, le boulgour est... Ils ont semé le boulgour, là. Il est prêt à pousser. Je mets de l'eau, j'en suis sûr, ça pousse. Oh. Tu aurais dû vomir. Ah là, le petit colin et son épinard. Regardez-moi ça. Attendez, je vais l'ouvrir en entier. Hop. Alors, c'est parti. Je vais pas manger, hein, rassurez-vous. Mais juste... Hop, voilà le colin. Ah, qu'est-ce que c'est bon, dites-moi. Miam, miam. Miam, 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 on va se régaler avec tout ça. Alors, c'est pas que, mais notre petit velouté de champignons, il est toujours aussi mauvais. Hein. Donc, regarde. Hop. Voilà. Oh, regardez. On dirait de l'eau sale. Le beau dépôt que ça laisse au fond. Il y a un multicolore, hein. Ouais. On dirait un reste de café au lait. Mais ça sent le champignon. Non, c'est bien la seule chose que ces produits respectent, c'est l'odeur à peu près. Ouais. Encore, ça pue quand même. Hein. Bon, niveau plat, on est servi, hein. On est gâté. Hein. On est gâté. Niveau plat, il y a de quoi faire manger toute la famille.
Ça, on a déjà goûté. Alors, il nous reste poireaux, 8 légumes, légumes verts. Et voilà. Voilà. Après, on passera au crème dessert, au dessert, justement. Que tu les vois là-bas. Tu les vois, les petites crèmes brûlées? Ah oui. Les crèmes brûlées en poudre. Tu sais, t'as la recette, toi, des crèmes brûlées en poudre ou pas? Toi, la crème brûlée, tu sais la faire à l'ancienne aussi. Bien bonne. Alors, on passe au potage instantané 8 légumes. Faites bouillir 200 à 250 ml d'eau. Bon, c'est toujours pareil. Bon, là, hop, regarde des ingrédients. Plutôt des choses bonnes. Putain, mise au point. Voilà, plutôt des choses bonnes. Alors, on prend notre petit bol. Le symbole qui envoie toutes les couleurs, hein, avec tout ça. Alors là, on est sur quelle couleur? C'est parti, on est censé avoir 8 légumes, donc c'est censé être multicolore. Non, c'est marron caca. Alors ça, c'est de la soupe. Oh, ça sent fort. Ça sent l'ail. Ça sent l'ail. Ça, vous pouvez faire partir des vampires avec ça. Hop. De la petite eau. On ne prend pas beaucoup parce que l'eau, ça vaut plus cher que les plats comme j'ai. Hop. Allez, on laisse bouillir un petit peu. Après, on passera au potage au poireau. Niveau ingrédients, c'est pas mal non plus. Ça va. Et au potage légumes verts instantané, qui est voilà, à peu près pareil. Sinon, concernant l'analyse nutritionnelle, attends, il y a combien de grammes? 20 grammes. Ça apporte 275 calories pour 1 gramme de matière grasse. Non, 0,1 g de matière grasse. Il y a quand même 2 grammes de sel sur 20 grammes. Donc ça fait quand même beaucoup. Parce que 2 grammes de sel pour 20 grammes, ça fait 4 pour 40, 6 pour 60, 8 pour 80. Ouais, ça fait 10% du produit quand même le sel. 10%. Bon, mamie, on se reverra peut-être après. 10%, ça fait quand même beaucoup de sel, je trouve. Ah, voilà, notre eau est prête. C'est parti. Alors, c'est parti. Le potage aux 8 légumes. Hop. Bon alors, on se retrouve alors sur l'odeur. Ça sent pas bon. Sur la consistance, c'est encore de l'eau. Voilà. Alors, je vais vous faire le plaisir de tremper les lèvres, mais... Ah. Rassurez-vous, le goût est encore pire que l'odeur et la consistance. Quelle horreur. On va ramasser de l'eau à bouillir. Là, on va essayer de la faire un peu moins diluée, la soupe. Maintenant, je respecte les préconisations constructeurs, mais on va essayer de la faire un petit peu moins diluée. Alors, c'est parti, on va vider celui-là. C'est avec ça, j'ai pas débouché les pieds. Ça a l'air très bon tout ça, bien. Alors on passe au potage instantané au poireau. Le poireau. Ah, il est en grumeau celui-là. Alors il est vert. Je sais pas si je l'ai fait. Non, j'avais fait la purée de légumes verts, mais j'avais pas fait le potage au poireau. Bah ça pue, mais ça pue, c'est normal. Hop, voilà déjà notre eau qui est chaude. Voilà, c'est parti. Ah, qui aurait cru que je ferais fast good cuisine une fois dans ma vie? Voilà. Ah, là j'ai plein de grumeaux. Vous voyez, je l'ai pas concassé, j'ai plein de grumeaux. Parfait tout ça. Bon, alors ben là on se retrouve avec quelque chose déjà de moins dilué. Après j'ai mis beaucoup moins d'eau que d'habitude. Au niveau de l'odeur, c'est pas bon. Au niveau du goût, c'est pas bon. Voilà, au moins ça c'est fait. Il n'y a rien à remarquer à part que ça a l'air un peu plus consistant quand on enlève un peu d'eau, donc je comprends pas pourquoi il nous demande de mettre autant d'eau. Peut-être qu'on peut s'attirer plus que ça.
attendez, je vais faire chauffer l'eau. Le gaz. Tac. Parti. On fait chauffer ça. Le dernier, potage instantané légumes verts. Donc on est censé avoir... Qu'est-ce qu'on est censé avoir? Pommes de terre, légumes verts déshydratés. Alors on est censé avoir du pois vert, du poireau, du cresson, des haricots verts, des épinards. Et de la ciboulette. Bon. C'est parti. Alors, consistance. Tout le reste que vous pouvez voir, hein, c'est... On a déjà fait... Ah, légumes verts, c'est blanc. C'est rigolo. Allez. Hop. Légumes verts, c'est blanc. C'est drôle, ça. Enfin, tout ce que je disais, c'est que... Tout ce qui reste encore là, vous voyez, hein, il reste encore beaucoup. C'est tout ce qu'on n'a pas pu faire. Mais donc, ça a l'air appétissant tout ça, dites-moi. Entre le vieux boulgour par là et les épinards, que ça a l'air bon. On va faire directement la soupe dans la casserole, ce sera mieux, je pense. J'aurais pas dû le verser. Comment on va faire? Bon, regardez, on va faire comme ça. Voilà, on se retrouve à la casserole. Alors, on va mettre tout simplement le contenu de la soupe dedans. La poudre. Voilà, on va mettre directement le contenu de la soupe. Mais c'est pas que. On va refaire bouillir. Voilà, on va refaire bouillir. Mais cette fois, on va ajouter de l'eau. On va rajouter de l'eau. Pas trop non plus. Il faut pas que ça déborde. Ça manque de consistance cette soupe, on est d'accord. Je vais rajouter un petit peu de boulgour. Aïe aïe aïe. Oh, qu'est-ce qu'elle est brûlante. Pourquoi je l'ai ici dedans? C'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai pris ça? Voilà, j'ai pris ça, ça c'est mieux. Alors, on va voir si en faisant cuire le boulgour il sera molli, parce que là, il n'y a pas qu'on avait qu'un seul bloc. Allez, d'accord, il n'y a qu'un seul bloc. On va attendre jusqu'à ce que ça boue. On va essayer de faire ramollir le boulgour. C'est parti. Ça a l'air bon tout ça. Hop, on attend. C'est assez rapide, hein, généralement. On n'a pas tellement besoin de temps d'attendre. Et après, on passera aux crèmes brûlées. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault nouveau chez Renault, pneu à prix serré à partir de 36,90 €. Ça c'est le prix d'un pneu premier prix de Twingo, hein, entre nous, hein, et c'est le même prix que sur internet. Hein. Après 36,90 €, ne compte pas trouver des pneus pour un Scénic ou pour un Kadjar, on ne compte pas trouver ça. Hein. Ben, ça a plus de mal hein, quand même avec le boulgour, hein, j'ai l'impression. On ne viendra pas de Zabou du boulgour. C'est embêtant ça. On ne viendra pas Zabou du boulgour. Attendez, je vais surveiller parce que là je vois que ça mousse. Ça mousse. Hop, allez. Tac, voilà. Alors, nous allons passer à la suite, c'est parti. Nous prenons notre bol dégueulasse. Je tremble un peu. Hop, voilà, nous le retrouvons avec un boulgour entièrement dur. Alors, il a été ramolli dans l'eau bouillante. Hop, c'est dur.
c'est pas bon. Ça me donne pas envie. Bon, on va retourner là-bas. Alors c'est parti, on va passer au petit dessert. Alors j'espère que j'aurai attendu assez longtemps. Et je sais plus qu'est-ce qu'ils avaient préconisé. Ils avaient préconisé qu'on attende combien de temps? Laissez prendre au froid, il n'y a pas de temps. J'espère que ça aura pris au froid. J'espère. Alors, si vous en voulez, je peux vous l'envoyer. Mais sinon, je ne mangerai pas ça. Alors, on enlève les belles assiettes. Hop, alors, prendre le premier. Alors, apparemment, ça n'a pas pris le froid. Si, ça a pris le froid, mais c'est... Alors, c'est complètement froid, c'est plus chaud, hein, donc ça aurait dû prendre, hein, normalement, comme ils disent, prendre froid. Normalement, on est censé sur quelque chose d'assez dur. Il y a des choses dures au fond, mais tout n'est pas dur. Voilà. Ça sent pas bon. Même la crème brûlée qui sentait bon en poudre, là ça ne sent plus bon. C'est quand même dingue cette chose. C'est quand même dingue. Voilà. Je prendrai des photos que je rajouterai si les autres auront endurci. On va passer au petit dessert. Quand même, hein. Un peu de gourmandise, une petite barre avec notre petite crème brûlée. Hop, c'est parti. Voilà. C'est censé être praliné. Hein. Voilà. Comment c'est censé être intérieur. Pour avoir goûté, c'est immonde. Tout simplement, c'est immonde. Bon. Conclusion. C'est pas bon. Comme j'aime, je ne pense pas. Oui, je pense que ça fait maigrir parce que ça fait rien manger tout ça. Une soupe ça fait pas manger, je suis désolé. Peut-être un plat comme ça peut se manger. Et encore parce que tu dois pas manger grand chose vu comment ça a l'air appétissant. Puis même c'est extra cher pour le prix. Comme je vous ai dit, je mettrai le prix en incrustation. Bon, je vous souhaite une bonne fin de journée si vous êtes toujours là et bonne journée.